des images potentiellement dévastatrices. Elisabeth Borne, qui figure dans la délégation gouvernementale en déplacement à Mayotte aux côtés de François Bayrou ce lundi 30 décembre, a directement été confrontée au désarroi des enseignants, démunis devant l'ampleur du désastre semé par le cyclone Chido. Alors que la ministre de l'Éducation nationale était de passage à Kaweni, 2 enseignants l'ont interpellée au sujet du manque de vivres dont souffre la population locale. Ce que chacun doit savoir, c'est que là depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles par ici, Petite Terre, Grande Terre, Kaweni, Cavani, personne n'est venu. Vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité elle est là, a lancé le premier. En réponse, Elisabeth Borne a affirmé que des distributions avaient bien eu lieu, ce qu'ont réfuté les 2 enseignants. Elles existent, mais peut-être que les gens ne sont pas bien informés, a alors répondu la ministre de l'Éducation nationale. Ce qui a fait bondir le 2e enseignant. Vous dites qu'il faut aller au point relais. Mais les gens du lycée des Lumières doivent aller à la mairie de Mamoudzou, a-t-il répondu, expliquant que le trajet représente 10 km à pied en plein cagnard, sans eau et sans nourriture. Et le même de conclure, c'est impossible, c'est infaisable. Et face à cette réponse, Elisabeth Borne a subitement tourné les talons, alors que l'enseignant était toujours en train de parler. C'est une honte, a-t-il fini par lancer, comme le montrent les images de BFM TV ci-dessous. Images hallucinantes. Publiée sur le réseau social X, la séquence a provoqué la colère de nombreux responsables politiques, mais pas seulement. Image terrible. Une ministre ne peut pas tourner les talons en méprisant le témoignage d'enseignants qui alertent sur la situation sanitaire, gronde le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Image hallucinante de la ministre de l'Éducation qui tourne le dos à des enseignants de Mayotte qui décrivent la situation telle qu'elle. L'empathie d'un poisson mort, tacle le sénateur communiste Yann Brossa. Illustration en une seule séquence du mépris et de l'arrogance d'un gouvernement illégitime qui navigue à vue mais pense bien faire tout comme il faut, n'en déplaise, se dit-il, aux populations sinistrées. Géniarde et ingrate qu'il condescend à rencontrer en terre inconnue, dénonce de son côté le député LFI Arnaud Saint-Martin. De l'autre côté du spectre politique, les images font tout autant réagir. Député RN de l'Aude, Frédéric Falcon a également commenté les images. Elisabeth Borne, fidèle à elle-même, froide et sans réponse, préfère tourner les talons et les ignorer. Le crépuscule d'un gouvernement hors sol, a-t-il jugé sur le même réseau social. La scène a aussi interloqué le syndicat enseignant SNES-FSU. Une aide de l'État qui n'arrive pas, des personnels qui tiennent à bout des bras, parfois sur leur front ou des cagnottes, les établissements qui accueillent les familles. Le témoignage de ce collègue est édifiant. Elisabeth Borne ne peut pas tourner le dos à cette réalité, déplore dans un tweet le premier syndicat du second degré. En reportage sur place, le journaliste Louis Viter a reconnu les 2 hommes, et a confirmé leur témoignage. Les 2 enseignants que l'on voit interpeller Borne, je les suis depuis plus d'1 semaine. Au centre d'hébergement d'urgence dans lequel ils distribuent nourriture et eau sur leurs fonds propres, ils n'ont vu personne de l'État en 15 jours, a-t-il précisé sur son compte X. Pas sûr que François Bayrou, déjà accusé d'avoir négligé la situation lors de ses premiers jours à Matignon, avait besoin de ça.